Bonjour à tous. Comme vous avez eu à suivre dans les précédents épisodes de mon témoignage, je suis Alain Christian Calaban et j'ai été sauvé d'une mort certaine. Vous êtes en train de suivre le cinquième épisode, la cinquième partie de mon témoignage. Je rappelais justement dans la quatrième partie que j'étais en réanimation pendant une dizaine de jours, étant victime d'une grosse infection. Et il y avait une grosse, je vais dire, une difficulté que le corps médical avait de discerner véritablement le germe qui me dérangeait. Donc pendant tout ce temps, j'ai souffert au niveau de la RIA. Par la grâce de Dieu, j'avais autour de moi des personnes, comme je le disais, qui priaient, qui me soutenaient. J'ai eu la visite de ma famille et particulièrement de mon grand frère, de mes grands frères qui sont venus de l'étranger et ça m'a davantage galvanisé. Je ne mangeais pas facilement. De temps en temps, ils m'apportaient leur soutien, comme vous pouvez voir en image. Et après, par la grâce de Dieu, je suis monté en médecine. Je n'épargne les détails, puisque effectivement, on a vu tout cela à la quatrième partie. À la médecine, j'ai fait l'effort de pouvoir davantage sortir de ce trou dans lequel je me trouvais. Mais c'est la grâce de Dieu qui m'a vraiment soutenu pour que je puisse, je peux dire, uriner. Parce que j'avais une anurie totale, déjà en réanimation. Et même pendant les 2 semaines en réanimation. Ce qui fait qu'à la 3e semaine, presque à la 3e semaine déjà, le Seigneur a permis que je puisse commencer à uriner. Et si ce n'était pas le cas, ça devait être assez complexe et compliqué pour moi parce que je devais tomber justement dans une situation chronique, de dialyse chronique et peut-être à vie. Donc je bénis le Seigneur parce que pendant tout ce temps, le Seigneur a permis que progressivement je puisse uriner 100 millilitres, 200, 400, 650 litres. Et puis par la suite, on a décidé, les médecins ont décidé que je puisse sortir de l'hôpital. C'est vrai que quand je sortais de l'hôpital, comme on l'a vu la dernière fois, je n'étais pas encore en forme. J'avais tellement pris du poids parce que je n'arrivais pas à évacuer. Mais les médecins ont trouvé que l'environnement familial devait être mieux pour moi pour pouvoir m'épanouir. Je veux préciser que pendant tout ce temps, comme je l'ai dit, les frères en Christ, les bien-aimés me soutenaient dans la prière, que ce soit ceux qui étaient au pays avec moi, au Cameroun, que ce soit ceux qui étaient à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en France, partout, les bien-aimés priaient véritablement pour moi et c'était un soutien énorme parce que c'était un véritable combat. On le verra probablement à la 7e et la dernière partie de ce témoignage où je vais vous révéler la profondeur spirituelle qui était derrière la situation dans laquelle la situation que je vivais. Alors, comme ils m'ont demandé, les médecins ont demandé que je puisse rentrer, je suis effectivement rentré, mais pas chez moi, mais chez mon ami qui avait la facilité, du moins chez lui, il avait la facilité de me déplacer vers l'hôpital puisque je devais maintenant faire des soins ambulatoires. Donc, étant donc chez lui, je partais tous les 2 jours à l'hôpital, je me déplaçais tous les 2 jours à l'hôpital et j'avais à peine à marcher. Donc, il fallait qu'on me soutienne, il fallait parfois que je marche doucement, un pas après l'autre et c'était vraiment très épuisant. Et pendant tout ce temps, par la grâce de Dieu, j'ai pu être entouré de l'affection de mes amis, de mon ami et de son épouse qui étaient vraiment là à mes côtés. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je puisse arriver là-bas chez eux justement pendant que son épouse avait pris son congé. Donc, elle était vraiment autour de moi pour prendre soin de moi pendant tout ce temps. Mais alors, je ne mangeais presque pas parce que je n'avais pas du tout d'appétit. J'avais toujours des insomnies. Je rappelle que pendant tout mon séjour à l'hôpital général, je n'avais pas, je ne dormais pas. Je ne dormais pas du tout. J'avais peut-être 2 ou 3 heures de sommeil, que ce soit au niveau de la RIA. Je délirais, comme je l'ai dit au départ. Et même également quand je suis monté en médecine, là je ne délirais plus, mais je ne dormais pas. Alors, quand je suis arrivé donc chez cet ami où j'ai passé 3 semaines, je n'avais pas du tout de sommeil. C'était encore devenu pire. On m'a donné des insomnies, mais je ne dormais pas. Mais par la grâce de Dieu, je n'avais pas mal à la tête. Donc, j'ai passé environ 3 semaines chez lui avec environ 2 heures de sommeil par jour. C'était tellement irritable pour moi. Et je continuais dans ma divagation. Vous savez, je vous ai dit
que j'avais décidé de pouvoir faire un off dans ma relation avec le Seigneur parce que j'étais très, très choqué de ce que cette situation m'arrive, etc. Donc, du coup, je divaguais, j'étais toujours en train de parler tout seul. C'était un peu moins le délit, mais je parlais tout seul parce que je n'arrivais pas à dormir. Et je continuais à avoir des songes. On va en parler par rapport aux songes plutôt à la dernière étape. J'avais tellement de songes révélateurs qui davantage me montraient la profondeur de la situation dans laquelle je me trouvais. Et pendant que j'étais donc là-bas, j'avais un peu plus de visites, donc j'avais un peu plus de chaleur fraternelle. C'est là-bas où les frères pouvaient venir me rendre visite, c'est là-bas où la famille pouvait venir me rendre visite. J'étais un peu plus entouré que quand j'étais à l'hôpital. Donc je sortais progressivement de cette situation chaotique dans laquelle je me trouvais, mais j'avais toujours mal, je me sentais toujours mal en point. Et j'avais toujours des douleurs et on n'avait pas toujours diagnostiqué le véritable mal, la véritable bactérie qui me créait des problèmes. Et finalement, par la grâce de Dieu, il y a un jour, j'ai dit à ma femme que tu sais, mon remède va coûter à peine 2500 et 3000 francs. On avait déjà dépensé des millions de francs. Et j'ai dit, le jour où on va trouver véritablement mon remède, on sera certainement en train d'acheter un produit, un médicament de 3000 francs, de 2500 francs. Alors un jour, on est parti voir le professeur, toujours dans les visites ambulatoires pour toujours diagnostiquer le mal ou alors voir comment j'évoluais, etc. pour mon suivi médical. Et elle a remarqué justement que mes urines avaient une sorte étaient colorées, avec une coloration qui n'était pas normale. Donc c'est comme ça qu'elle m'a demandé de faire un examen précis. Je rappelle qu'à chaque rencontre, nous avons des examens que nous étions en train de faire. Ce n'était pas du tout évident parce qu'il fallait constamment faire des examens tout le temps. Et c'était beaucoup d'argent. Mais le Seigneur avait pourvu au travers des bien-aimés. Donc, ce qui fait que ce n'était pas un stress pour nous. Alors, on fait cet examen et quelques jours après, ma femme qui part prendre justement les examens, elle m'appelle, elle m'a dit justement, l'examen est sorti positif par rapport à ce que le médecin justement soupçonnait et elle revient avec un médicament parce qu'on a diagnostiqué finalement le germe qui était ou la bactérie qui était à l'origine de cette infection qui me dérangeait. Et quand elle revient, je lui pose la question, dis-moi, tu as acheté le médicament à combien? Elle se met à rire. J'ai dit, mais ne ris pas, dis-moi, tu as acheté le médicament à combien? Elle me dit 3000 quelque chose. Elle dit, ça c'est le médicament qui sera à ma guérison. Ça, c'est le médicament qui va certainement m'apporter la guérison. Le Seigneur va certainement utiliser ce médicament parce que j'avais cette révélation-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé progressivement. J'ai pris ce médicament pendant une semaine. La dernière semaine que je passais chez mon ami, j'ai pris ce médicament. Je vous assure, bien aimé, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Et avant ça, justement, j'avais des songes qui montraient que j'étais à la fin de ma situation délicate ou de mes difficultés ou de mon épreuve, qui montrait que c'était pratiquement la fin de mon épreuve. Je vous assure, c'était formidable. Le Seigneur a commencé à me restaurer progressivement au travers de ces derniers médicaments que j'étais en train de prendre. Et à la fin, lorsque nous avons décidé de partir, puisque ma grande sœur devait venir du Canada, et lorsque nous avons décidé donc de rentrer à la maison, déjà pour qu'on soit dans un environnement, parce qu'elle devait venir prendre soin de moi et tout le reste, c'est là donc que l'épouse de mon ami, justement, repart davantage au travail. Bref, son congé fini, vous pouvez imaginer, le Seigneur avait tout organisé pour que, après le séjour chez elle, qu'elle puisse repartir au travail. C'était la fin de son congé. Donc, elle a eu le temps de bien s'occuper de moi. Et je veux préciser que lorsque je viens chez mon ami, ma femme, son congé était fini parce qu'elle avait pris un congé. Lorsque je viens chez mon ami, ma femme n'avait plus de congé. Donc, elle était obligée de reprendre le boulot et c'est devenu très, très contraignant. Donc, le Seigneur avait tellement organisé les choses. Et finalement, maintenant, je rentre à la maison et j'ai maintenant ma soeur qui est là autour de moi pour s'occuper de moi. Alors, lorsque je rentre à la maison, j'ai un accueil spécial parce que pendant tout ce temps, je n'avais pas vu mes enfants. Pendant tous les 2 mois, je n'avais pas vu mes enfants. Mes enfants étaient loin de moi, ils étaient inquiets. Donc, c'était la grande retrouvaille familiale. Mais j'arrivais toujours à peine à marcher. Il faut préciser, j'avais toujours des douleurs au niveau du pied. Je me déplaçais à peine. J'avais toujours des battements de cœur un peu plus, avec des essoufflements un peu plus profonds. Mais je me sentais un peu mieux qu'à l'hôpital. Et subitement, 2 jours après, j'ai été foudroyé au niveau de mon dos. J'ai eu une douleur atroce au niveau de mon dos qui m'a saisi pendant environ 2 à 3 jours. J'arrivais à peine à me tourner.
J'arrivais à peine à me retourner d'un côté à l'autre. C'était une douleur atroce au niveau du bas de mon dos. C'est comme ça que ma grande sœur et ma famille, on se met à prier avec autorité. Et il y a eu tellement de manifestations spirituelles, des choses que, franchement, tu sens qu'il y a c'était un combat. L'ennemi avait décidé de ne pas lâcher. Et c'est comme ça qu'il y avait des chauves-souris qui sortaient. Vous imaginez d'un endroit où il n'y a pas de chauves-souris, des oiseaux bizarres. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que, au bout d'une semaine, j'ai pu être libéré de cette autre maladie. Et je dis une semaine vraiment de douleur atroce. Et heureusement que ma grande sœur, qui est profonde dans la foi, était constamment et régulièrement en prière. Entre-temps, naturellement, il y avait tellement de révélations dans les moments de prière qu'on passait ensemble pour nous donner de comprendre que ce que je traverse comme épreuve est profondément spirituel. Nous avons eu la grâce de Dieu de voir la main bénie de l'Éternel tous les jours, chaque fois, au fur et à mesure que nous étions entre l'hôpital et la maison. Et progressivement, ça a été assez complexe pour moi, mais progressivement, j'ai commencé par l'appui de mes frères, l'appui de ma sœur, etc., à me confier encore au Seigneur, parce que le Seigneur a commencé à se révéler à moi pour que je comprenne pourquoi j'ai traversé cette situation et comment ça s'est passé pour que je puisse me retrouver dans cette situation. C'était assez difficile de comprendre. C'était tellement difficile de comprendre cette épreuve. Mais au fur et à mesure, le Seigneur s'est révélé à moi au travers des bien-aimés, au travers de ma sœur, au travers de sa parole. Et progressivement, j'ai commencé à me rapprocher de lui, à demander pardon par rapport à ce temps que j'ai passé loin de lui. Et vous savez, même à la maison déjà, ce n'était pas évident pour moi de pouvoir faire des mouvements. C'était pas évident. Vous allez voir la vidéo que je vais mettre tout à l'heure parce que ma soeur, le dernier jour de son voyage justement, était en train de forcer pour que je puisse malgré tout faire quand même des mouvements pour pouvoir manifester la guérison, quoi, prophétique comme on dit souvent. Mais ce n'était pas une évidence. À la limite, j'étais assez contrarié, comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'étais assez contrarié, mais elle insistait. Et ben, progressivement, j'ai commencé à me sentir un peu plus léger, mais ce n'était pas du tout évident. J'avais beaucoup de douleurs et par la grâce de Dieu, les choses se sont passées de plus en plus bien. Donc voilà, je pense que nous avons déjà atteint presque 14 minutes. Je pense qu'il est bon que nous puissions conclure encore cette autre phase. Et nous allons aborder encore deux autres parties pour achever ce témoignage. Je bénis le Seigneur, vous qui avez suivi depuis le début jusqu'à cet instant. Et je prie que le Seigneur vous accorde à vous qui êtes lié par une maladie chronique, une quelconque maladie chronique, que vous sachiez que le Seigneur est capable de vous délivrer. Le Seigneur est capable de vous libérer. Qu'elle soit mystique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique ou qu'elle soit médicale, sachez que le Seigneur est celui-là qui délivre, qui libère. Il est capable également de vous libérer. S'il l'a fait pour moi, il est capable de le faire. À la 7e partie, je vous révélerai véritablement comment le Seigneur m'a extirpé puissamment de cette maladie. Et il est capable également de le faire pour vous. Continuez de suivre, partagez cette vidéo afin que tous ceux-là qui sont dans la maladie, qu'ils sachent qu'il y a de l'espoir pour eux. Merci de t'abonner à cette page.